les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui nous allons parler de la fête de Pessah. Alors la fête de Pessah n'a pas que un nom, mais 4. Le premier, Chag HaMatzot, la fête de la matzah. Ce pain que nous avons mangé en sortant d'Égypte, où le peuple juif a tellement couru pour sortir rapidement du pays d'Égypte que la pâte n'a pas eu le temps de lever. Et c'est pour cela qu'en souvenir, nous mangeons des matzot, le pain de la délivrance. Le deuxième nom de la fête de Pessah, c'est Chag HaAviv, la fête du printemps, car la fête de Pessah tombe toujours pendant le printemps. Le troisième, Chag HaPessah, la fête de Pâques. Mais Pessah veut dire en hébreu sauter. Car comme vous le savez, à la dernière plaie des 10 plaies d'Égypte, Hachem a sauté sur les maisons du peuple juif, nous a protégés et n'a tué que les premiers-nés égyptiens, mais pas les premiers-nés du peuple juif. Et pour finir, Zman Cherutenu, l'époque de notre liberté, c'est là que le peuple juif a pu être libre et nous avons pu commencer notre voyage en direction de la montagne du Mont Sinaï et plus tard, Bezrat Hashem, recevoir la Torah. Alors, maintenant que la fête de Pessah est très proche de nous, quelles sont les mitzvot les plus importantes à savoir avant la fête de Pessah ? Eh bien, tout d'abord, c'est de faire disparaître tout chametz de nos possessions. Mais c'est quoi le chametz ? Le chametz, c'est un aliment ou une boisson dans lequel se trouverait un peu des 5 céréales qui auraient fermenté. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Lorsque l'on prend un des 5 céréales, que ce soit le blé, l'orge, l'avoine, l'épeautre ou le seigle, que l'on va écraser, cela va nous donner de la farine. Lorsque la farine est mélangée avec de l'eau, cela nous permettra de faire de la pâte et donc du pain. Attention, à partir du moment où l'eau touche la farine et que 18 minutes sont passées, la pâte commence à gonfler. Et c'est là que cela devient du chametz. Et c'est pour cela, les enfants, que pour faire de la matzah, nous devrons faire extrêmement attention qu'elle soit cuite avant la fin des 18 minutes. L'interdiction d'avoir du chametz à la maison pendant la fête de Pessah nous oblige d'être très méticuleux, de faire très attention à ce qu'il n'y ait aucun chametz ni dans les aliments mélangés, ni même dans les boissons. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a 3 interdits concernant le chametz à Pessah. Premièrement, nous n'avons pas le droit d'en posséder, ce qui veut dire que même si un morceau de pain se trouve chez soi à la maison, c'est déjà un problème. Bien sûr, il est interdit d'en manger et même d'en boire. Mais en plus de ça, il sera interdit d'en profiter. On ne pourra pas le donner à manger à nos animaux et encore moins en vendre. Comme vous l'avez compris, c'est extrêmement important qu'à Pessah, il n'y ait pas de chametz à la maison. Et c'est pour cela que nous allons faire un ménage complet. Bien avant la fête de Pessah, déjà à partir de la fête de Purim, nous commencerons à nettoyer tous les endroits qui nous appartiennent. Les chambres de la maison, la voiture, même nos vêtements, les armoires et les chambres, pour être sûr que le moment venu, il n'y ait plus aucun chametz chez nous ou qu'il nous appartienne. Mais attention, ce n'est pas suffisant, car dans la cuisine, il y a plein de casseroles, des fourchettes, des couteaux, des assiettes que l'on a utilisées pendant l'année, et nous avons mangé du chametz, des pâtes, des gâteaux et plein d'autres choses. Comment peut-on faire pour les utiliser pendant Pessah ? Eh bien, de façon générale, il faudra les cachériser. Alors bien sûr,
la procédure de cachérisation est très compliquée et c'est pour cela qu'il faudra demander au rabbin comment doit-on le faire. Mais il y a une autre chose très importante à faire avant la fête de Pessah. C'est ce que l'on appelle la vente du Chametz. Avant Pessah, pour être sûr que le Chametz qui pourrait nous appartenir, même s'il se trouve encore dans notre maison, ne nous appartienne plus, il nous suffira de remplir un acte de vente de Chametz que l'on donnera au rabbin de notre communauté qui s'occupera de vendre ce Chametz à un non-juif et le rabbin rachètera ce Chametz après la fête de Pessah. Bien sûr, il sera important que tous ces ustensiles, casseroles, fourchettes, couteaux et même des pâtes soient enfermés dans une pièce ou dans une armoire fermée à clé pendant la fête de Pessah. On pourra ainsi faire la même chose pour fermer une chambre tout entière. Mais alors, à partir de quand peut-on faire cet acte de vente de Chametz ? Eh bien, le plus rapidement possible. Nous pouvons très bien demander au rabbin de vendre notre Chametz la veille de Pessah, même si aujourd'hui nous n'avons pas fini encore tout le nettoyage. Par contre, attention, à partir du 14 Nissan au matin, la veille de Pessah, il nous sera déjà interdit de manger et de posséder du Chametz. Et à partir de là, jusqu'à la fin de Pessah, nous ne pourrons manger que de la matzah et pas du tout de Chametz. Pour bien nous préparer à la fête de Pessah, il nous faudra faire très attention à ce que l'on achète. Il faut qu'il y ait sur chaque aliment ou boisson un tampon Kasher les Pessah. Pour tout aliment où il n'est pas écrit clairement Kasher les Pessah, il nous faudra consulter directement le rabbin de notre communauté. Passons maintenant à la préparation de la fête de Pessah. Le soir de la veille de Pessah, le 13 Nissan, après avoir nettoyé toute la maison, la voiture, les habits, après avoir déjà rempli l'acte de vente de Chametz, on procédera à ce que l'on appelle la Bédikat Chametz, la vérification du Chametz, pour être sûr qu'il n'y ait plus du tout de Chametz dans toute la maison. La coutume ce soir-là est de cacher dans différents endroits de la maison 10 petits morceaux de pain bien emballés dans du papier, pour ne pas qu'il y ait des miettes partout dans la maison. C'est là que nous prendrons alors une cuillère en bois, une plume, un sac en papier et une bougie que nous allons allumer et faire la bénédiction. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, al biur chametz. Béni sois-tu Hachem, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par la mitzvah et ordonné de détruire le chametz. Après la bénédiction, nous ferons le tour de toute la maison avec notre bougie allumée pour retrouver les 10 morceaux de pain. Nous les placerons alors dans le sac en papier et nous dirons tous ensemble la prière de Kol Chamira où nous exprimerons tous ensemble que tout chametz que nous n'avons pas encore trouvé soit considéré comme la poussière de la terre. Le lendemain matin, le jour de la veille de Pessah, le 14 Nissan, nous ferons ce que l'on appelle Biur Chametz. On pourra alors encore manger du Chametz jusqu'à une heure précise de la matinée. Et c'est là que nous allons prendre ces 10 morceaux de Chametz que nous avons retrouvés dans la maison et jeter cela dans le feu en récitant un passage appelé le Kol Chamira, où nous allons dire clairement que nous considérons que tout le Chametz se trouvant en notre possession ne nous appartient plus et soit considéré comme la poussière de la terre. Et voilà, maintenant, nous sommes prêts à accueillir la fête de Pessah.
il nous faudra préparer de beaux habits, se faire propre et préparer la table du Seder de Pessah avec de belles matzot. Et bien sûr, tout le plateau du Seder. La fête de Pessah est un jour de Yom Tov, c'est donc une grande mitzvah de se réjouir. On se souhaite alors un Pessah, Kasher, Vesameach. Merci encore d'avoir été avec nous sur My Torah Kids. N'hésitez pas à télécharger l'application car elle vous permettra d'apprendre encore plein de choses sur la fête de Pessah. En vous souhaitant une très belle fête de Pessah et à bientôt sur My Torah Kids.